Nous allons à présent mettre en place un système de navigation par onglet. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement de faire ce que fait Access. Vous voyez, j'ai des onglets ici en haut et je passe donc d'un ruban à l'autre. Eh bien, nous allons mettre en place un système d'onglets qui ne passera pas d'un ruban à l'autre, mais qui passera d'un formulaire à l'autre. Ceci va permettre aux utilisateurs de travailler beaucoup plus aisément avec notre applicatif. Il existait dans les versions précédentes d'Access un système de menus plus ou moins caché, pas facile à manipuler, qui permettait de créer une pseudo-navigation. Là, Microsoft a fait un gros effort et il nous offre un outil utilisable par un simple glisser-déposer pour mettre en place donc des systèmes de navigation très sophistiqués. Alors je vais commencer par réduire mes différents groupes. Pour réduire ou agrandir un groupe, on clique sur la double flèche de manière à ne voir que mes formulaires. Je viens sur l'onglet Créer, dans le groupe Formulaire, je prends l'option Navigation, la petite toupie. On me propose des onglets horizontaux, des onglets verticaux à gauche, à droite, des onglets sur plusieurs niveaux. Ça, c'est très pratique quand vous avez plusieurs formulaires, un grand nombre de formulaires, etc. Moi, je vais prendre la première option, les onglets horizontaux. Hop, je clique dessus et voilà ce qui apparaît. Alors, qu'est-ce que je fais de ça ? Rien de bien particulier, je ferme d'abord cette fenêtre, puis je me dis, tiens, j'aimerais que le premier onglet contienne les informations nécessaires pour que l'utilisateur puisse saisir des familles. Je prends mon formulaire famille, je le glisse et je l'amène sur l'onglet, pas sous l'onglet, sur l'onglet. Et je le lâche. Puis après, je me dis, tiens, le même utilisateur, il doit pouvoir saisir des produits. Je prends mon formulaire produit, je l'amène sur l'onglet et je le lâche. Et puis ensuite, il doit pouvoir saisir des clients. Et bien, même manip, je viens dessus et je lâche. Ensuite, on va prendre notre formulaire saisie des commandes. On a bien travaillé dessus, il mérite d'être dans notre système de navigation. Donc, je me mets dessus et je lâche. Ensuite, la représentation graphique, pourquoi pas, hop, sur le dernier onglet. Et je lâche. Voulez-vous enregistrer les modifications ? Que oui. Voilà, c'est fait. Mon système de navigation est en place. Alors, maintenant ici, je vais un peu le customiser. Je vais marquer gestion des commandes. Et je vais éventuellement, en cliquant sur cette icône, changer l'icône et mettre le logo de l'entreprise. Pourquoi pas ? Voyons voir si ça marche. Je clique sur affichage et je viens sur saisie des familles. Ça marche. Je vais réduire ce volet et donc maintenant mon utilisateur peut passer d'un formulaire à l'autre d'un simple clic de souris. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Alors si maintenant vous avez un problème de couleur, de présentation, etc., vous revenez en mode création, donc toujours la même icône mode création, et là, vous avez dans l'onglet création, dans le groupe thème, les thèmes. Le simple fait de survoler tel ou tel thème vous permet de carrosser tout ça instantanément. Par exemple, on choisit cette option-là. Voilà, si je reviens en affichage, mon applicatif est customisé. Oui, je veux enregistrer. Mon applicatif est customisé. Et donc, j'ai absolument tout ce que je veux, comme je veux, rien qu'en faisant des glisser-déposer. Alors là, petit problème peut-être, ça ne tient pas à l'écran, ça déborde un peu. Alors comment on peut arranger ça ? Rien de bien compliqué. Je viens sur mode de création. Je vais venir par ici, sélectionner la règle, là, en cliquant dessus. Une seule fois, voilà, pour faire apparaître cette petite croix là. Et avec cette petite croix, je vais remonter tout ça, comme ceci. Puis je vais regarder ce que ça donne. Ça va déjà mieux, j'ai moins à descendre pour accéder à mes différents... Oui, je veux enregistrer. J'ai moins à descendre pour accéder à mes informations. Après, il faudrait que je diminue un petit peu la taille de mes formulaires, que je remonte un petit peu tout ça. On va le faire d'ailleurs éventuellement. Je ferme. Oui, je veux enregistrer. Oui, je veux enregistrer. Je viens dans mon volet de navigation. Je vais prendre le plus gros, c'est la saisie des commandes. Et je vais le customiser en hauteur. Mode création. On va descendre un peu. Et on va le diminuer en hauteur en le sélectionnant et en remontant jusqu'à ce niveau-là. Là, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. On va descendre ça comme ceci. Voilà, de manière à ce que ça soit moins haut. Je viens dans affichage. Ça a l'air d'être bien. J'ai plus qu'à le fermer, ce formulaire, et à enregistrer. Je reviens dans formulaire de navigation, je replie tout ça, je regarde ce que ça donne au niveau de la saisie des commandes. Là, ça tient, ça c'est quand même plus pratique. L'information tient dans mon écran. Alors là, il m'a coupé des mots, parce que j'ai changé de style. Je peux changer l'intitulé des onglets, si ça tient pas. Hop, mode création. Ces idées, je supprime ces idées et je vais marquer commande. Tout simplement. Là, il avait repris le nom de mes formulaires. Donc, voilà, j'écris client. Et puis, là, à la place de saisie des produits, je vais faire la même chose. Je vais écrire produit. Et à la place de saisie des familles, je vais écrire famille.
Voilà, comme ça, les informations, là le graphique, eh bien, on va virer le mot graphique, on va garder uniquement CA par client, comme ceci. Donc après, il nous faut modifier tous les formulaires, de telle sorte à ce qu'ils tiennent sur l'écran, qu'on n'ait pas besoin de faire ce système-là. Et donc à partir de là, eh bien, vous obtenez un système complet que vous pouvez mettre dans toutes les mains. Voilà, nous avons vu dans ce tutoriel comment mettre en place un système de navigation par onglet.